Salut la nation pandémique, je suis Léo et aujourd'hui je vous parle des... Bon, vous savez de quoi. Tout le monde en parle en ce moment et si vous croyez que les pensées sont des énergies, en pensant à quelque chose, nous créons un champ énergétique collectif. Eh bien, je suppose que le coronavirus a une énergie accumulée des dingues. La plus grande, je pense, des 75 dernières années. J'ai décidé de faire ce podcast parce que, bon, quelque chose d'écran se passe dans ce monde. J'ai l'impression. Et même si vous ne le voyez pas forcément tout de suite, ça va arriver. Et je suppose que pour une raison quelconque, j'ai un microphone, un ordinateur et beaucoup d'histoires à partager. Et pourquoi pas. Voilà. Et il existe un virus invisible qui tue des milliers de personnes en ce moment. Il y a un blocage dans beaucoup des pays, des confinements, l'économie est stoppée et personne ne sait comment elle va revenir en vie. Et moi, je vous parle d'Italie, le cœur de l'épidémie. Aujourd'hui, c'est le 20 mars 2020 et on ne sait pas combien ça va durer, mais on est dans un confinement, dans une quarantaine depuis 10 jours maintenant. Et voilà. Et je pense que mon message principal est souvent, il est quelque chose de plus grand que le Covid-19. Quelque chose que nous vivons depuis longtemps maintenant. Et ça s'appelle la pandémie des peurs. Peur des autres, peur des différences, peur d'échanger les choses, peur de soi-même. Il y a beaucoup de peurs. En fait, on est tout le temps en train de sentir ces peurs-là. Et la montée d'extrême droite dans toute l'Europe de ces dernières années nous a montré cette voie pathologique. Et je pense que le coronavirus juste révèle ça à une échelle plus grande. Parce que, bon, imaginons demain c'est fini, les gens ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de voyager en Italie, ou je sais pas, en Chine, de manger dans un restaurant chinois, de serrer la main à son voisin, je sais pas quoi. En fait, on va tous avoir peur parce que le virus c'est quelque chose qu'on ne voit pas et que c'est les autres qui nous infusent ce virus, non? C'est les autres qui nous amènent des maladies. Alors, les autres vont devenir encore plus nos ennemis. Et ça, c'est une chose très inquiétante. Parce que, à l'heure actuelle, il est difficile de faire un pronostic sur l'avenir. Et bien sûr qu'il y aura des superpuissances qui spéculeront sur la situation. Ce qui est clair, c'est que la crise va révéler tous les problèmes de gouvernance dans les différents pays, les problèmes de communication entre les pays de l'Union européenne, la nécessité d'une éducation aux médias face aux fake news, la manque des soins, la manque des équipements de santé et éducation, les infrastructures, bref, tout viendra à la surface, tous les problèmes, pour être nettoyés. Et certaines nations seront transparentes sur les problèmes. Bon, comme on avait tous entendu, Emmanuel Macron nous avait promis qu'il va être transparent, on verra bien. Certains feront taire les problèmes et ceux qui veulent en parler. Mais contrairement à la crise des Caraïbes ou la catastrophe de Tchernobyl, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les informations voyagent plus rapidement que le virus lui-même. Et faire taire le problème signifiera la construction d'un régime totalitaire, mais indirect. Bon, c'est un petit peu le cas en Russie, où on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau des malades. Et
c'est très bizarre. Il y a des gens qui ont été hospitalisés parce ils avaient des fièvres, légères fièvres, et après, ils racontent qu'ils étaient hospitalisés avec 6 autres personnes qui peut-être ont des coronavirus. Eux, ils sont négatifs, mais ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital. Et c'est des choses quand même très bizarres. Mais on verra comment va se passer là-bas. Mais ces régimes totalitaires en direct, c'est quelque chose de nouveau. Bon, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, on est en guerre. Mais moi, je dirais que c'est une guerre mondiale avec un ennemi qui est invisible. Et il n'y aura pas de gagnants et perdants. Ou nous gagnons tous, ou nous perdons tous. Et ce sera difficile à expliquer à ceux qui vivent dans l'ancienne mentalité de la concurrence. Si la situation va être mal gérée, on va dire, ceux qui aujourd'hui ressemblent à une crise sanitaire se transformeront en crise économique mondiale et ensuite une guerre mondiale. Et une guerre déclenchée par un ennemi invisible, mais menée par la peur et l'avidité humaine. Alors, qu'est-ce que moi je pense ? Moi, je suis un citoyen lambda. Je pense qu'il y a 2 façons de s'en sortir. Nous devenons tous unis. Tous. Et quand je dis tous, ça veut dire ceux qui sont directement touchés et ceux qui ont perdu leur revenu à cause de la quarantaine, par exemple, là, maintenant. Ceux qui s'inquiètent pour leur entreprise et ceux qui sont au pouvoir et dirigent et manipulent l'opinion publique. Tous ces gens-là, la totalité des gens dans le monde se mettent d'accord de devenir un seul individu. Je veux dire, être unis et sentir la douleur des autres, sentir les nécessités des autres et laisser la concurrence passer. Ou ces différences, cette manque de solidarité, il a envie de gagner plus d'argent, de créer des bases, créant une perturbation la plus importante sur la Terre qui va ravager tout. Et si vous êtes en ce moment dans un pays qui n'est pas directement affecté par coronavirus et que vous pensez que ce n'est pas le cas pour vous, réveillez-vous parce que c'est global. Ce n'est pas à nous de décider quand tout cela va arrêter, parce que personne ne sait. Ce n'est pas à nous de déterminer les mesures de protection, pour ça on a des gouvernements. Mais ce que nous, on peut faire, c'est de décider demain, quand la quarantaine est finie, de serrer la main de votre voisin, d'ouvrir votre maison pour un réfugié, d'aller étudier la médecine, de travailler, de faire un travail social dans votre communauté et surtout changer des habitudes. Et gagner la guerre contre votre peur des autres. C'est à nous de vaincre cette pandémie des peurs. En tout cas, c'est ça que je pense. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce bref podcast improvisé. Et dites-moi dans mon Facebook, Twitter, qu'est-ce que pensez-vous sur l'avenir des planètes, sur la situation récente. Et ouais, mon Facebook, Twitter, c'est Léo Storyteller. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également écouter mon podcast en anglais, espagnol, portugais et russe. Et je vous dis jusqu'à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. Mais n'oubliez pas de désinfecter également votre esprit et votre âme. À bientôt.